Bonjour à tous, chers amis, nous sommes en plein mois de Kislev et on va parler aujourd'hui la suite. On tient au cinquième cours sur les lois de Birkot HaNe'anim. Birkot HaNe'anim qui sont les lois concernant les bénédictions du profit. Qu'est-ce que nous avons l'habitude de profiter, les brachot que nous avons l'habitude de faire en général. Et on va continuer aujourd'hui avec les brachot qui concernent le pain et les gâteaux. Tout ce qui sont les choses pour lesquelles on a parfois du mal à définir, sur lesquelles choses on devrait faire motzi, la bracha de motzi lechem min haaretz, et sur lesquelles choses on devrait faire la bracha mezonot. La dernière fois, c'est ce qui se rappelle le dernier cours qu'on peut revoir sur l'application eTorah, E-Torah sur Google et Apple. On a parlé en long et en large sur le riz, ainsi que les différentes céréales. Et donc, on ne va pas y revenir dessus aujourd'hui. Par contre, on va entrer en profondeur dans tout ce qui est comment définir quels sont les pains qui sont considérés pains, qu'est-ce qui est considéré gâteau. On verra pas mal de quantités, on va entrer dans pas mal de détails afin de pouvoir essayer d'avoir une connaissance. Même si, comme on a l'habitude de dire, ce sont des cours très raccourcis. Pourquoi? Parce que ce sont des cours qu'on devrait faire pour plusieurs heures et voir sur plusieurs longueurs d'études. Mais comme on essaie de donner le maximum d'informations en peu de temps, on va essayer de voir aujourd'hui les différences entre ces différents pains, et bien sûr, comme on a l'habitude dans ces cours, entre Ashkenaz et Sepharad. Quand on a parlé déjà la dernière fois, si tu te rappelles, encore une fois, pour voir ça sur le cours numéro 4, sur l'application, par rapport à les différentes céréales. On a vu que, en règle générale, tout ce qui sont des plats cuisinés ou des cuissons, on a l'habitude de faire la bracha. Sur le pain de céréales, on fait la bracha à motzi, ça c'était la règle générale. Maintenant, on va rentrer dans tous les détails. Sur quelles céréales on fait mezonot et sur quelles on fait à motzi. Dans la halakha, on a vu la dernière fois qu'il y a 5 céréales qui sont le blé, l'orge, le seigle, céréales. Le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle. Prends le plat. Le riz, on a parlé la dernière fois, on ne va pas y revenir. C'est cher. Mais on a vu la dernière fois les différents détails par rapport au blé. On a vu pareil les différentes autres légumineuses, les différentes autres céréales comme le millet, le sarrasin, le maïs, quinoa, qui sont considérés les fruits de la terre. Et donc on avait dit que s'ils étaient cuits, on fait dessus adama. Et si on en fait de ça des plats, comme on a vu par exemple un pain de millet, ou bien farine de hummus, ou bien à base de farine de maïs, des gâteaux à base de farine de pommes de terre, on fait dessus chez Akol, comme on avait déjà vu longuement dans le deuxième cours. Revenons aujourd'hui dans les détails, dans tout ce qui est mezonot et amotzi, sur quoi on fait mezonot et quoi on fait amotzi. Pour ça, on va entrer dans la règle générale. Qu'est-ce qui est considéré un plat sur lequel on fait mezonot? Oui, c'est la page numéro 2. Des crackers, farine, pâte de céréales, et ainsi le riz, mais pas pour la noix zaken qu'on a vu la dernière fois, c'est pour la noix zaken, qu'ils ont été cuisinés dans du liquide. Les pâtes, tu les cuisines dans du liquide, tu mets de l'eau, etc. Par exemple, les pâtes du bogoul, couscous, pâtes d'aïssa, de blé, etc. Ou que ce soit l'avoine. Aujourd'hui, il y en a qui ont l'habitude de faire des plats avec l'avoine. On ne va pas rentrer dans les détails de qu'est-ce qui est le bogoul, etc. Parce qu'on ne va pas commencer à rentrer dans les détails techniques de chaque ingrédient parce qu'on ne peut plus en finir. On va parler des règles générales. Si tu manges des graines de blé, on a dit des graines de céréales, dans leur forme naturelle, sans aucune cuisson. Par exemple, on a dit du blé gonflé ou bien du granola. On fait dessus adama parce que la norme, on a vu la dernière fois, si tu te rappelles la différence avec ce qu'on appelle aujourd'hui pour complet et pas complet, première pot, deuxième pot. Exactement. Et on fera dessus adama. Comme ça, des céréales proprement dit, des graines, et ils mangent. Maintenant, même si ces graines ont été cuites, mais ils sont encore plus ou moins comme la forme générale, la forme naturelle de ce qu'ils avaient. Par exemple, des graines qui n'ont pas été épluchées, qu'ils ont cuit dans la soupe, et ils sont restés entiers, ils ne sont pas collés, c'est pas devenu une pâte, on fera dessus adama. Par contre, on a dit, quand on parle de tout ce qui est des soufflets de riz, on fera dessus aussi adama. Pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré quelque chose de cuit. Alors que tu as des plats à riz qui seront considérés
de la même bracha qu'on fera sur du riz cuisiné, comme on l'a vu la dernière fois, en fonction de la différence entre séfarade et ashkenaz. Prenons les boissons qu'on fait sortir en général de base de céréales, comme la bière, le whisky. On fait dessus chez alcool et pas maisonnote, alors que c'est des céréales, d'accord, à base de blé, d'orge, je vais savoir n'importe quelle autre céréale que tu peux faire. Il y a aujourd'hui de l'alcool, caché le Pessah, qui peut forcément sortir du blé et de l'os, sinon ça aurait été chemet. Pourquoi? Parce que des boissons ne sont pas considérées maisonnotes, c'est une boisson. Mais là, on va attaquer les détails. Prenons du pain de céréales. Un pain à base de 5 céréales qu'on a vu d'après la Torah, en général, on fait dessus un motzi. Et sur les pains, je dis les autres de céréales, on fera maisonnote. Et là vient la question qui, en général, les gens pas seulement ils s'embrouillent ou ils essayent de comprendre et voir les définitions. Quels sont les pains sur lesquels, ou quelles sont les pâtisseries sur lesquelles on va faire considérer comme du pain, on fera la bracha al-motzi. Et quelles sont les pâtisseries qui sont considérées pas comme du pain, et on fera dessus une bracha maisonnote. D'abord, depuis le départ, on peut dire aujourd'hui que maisonnote, c'est très rare. On va voir pourquoi. Bien sûr que ça existe, des choses maisonnotes, etc. On va voir, ça dépend en termes de qualité, de quoi c'est fait, quantité, combien on en mange. Pardon, et qu'il y a certaines choses que même si on en mange très peu, on fera toujours dessus le motzi. Il y a certaines choses que même si on en mange beaucoup, plus que la quantité, on va rentrer dans les détails après, on fera toujours maisonnote. Et après, il y a le juste milieu, des choses que vraiment, ça dépendra de la personne, voire des gens en général. On va rentrer dans les détails. Peut-être, par exemple, quel est le critère numéro 1? Qu'est-ce qu'on appelle du pain? On dit en général, la halakha donne la définition, c'est un repas que tu veux manger quand tu t'assois pour manger un repas complet. C'est pas quelque chose que tu manges pour un goût, en 2 mots, pour avoir une douceur dans la bouche, mais pour manger un repas. En outre, tu ne vas pas faire un repas sur un pain au chocolat. Un exemple, on verra après les détails. C'est en général, un pain au chocolat, c'est quelque chose que tu veux manger en tant que, je sais pas, un snack ou un goûter ou quelque chose. C'est pas que tu vas t'asseoir pour faire un repas complet. Terme halachique, c'est le terme que la halakha te dit, kovim alav souda, sur lequel on fixe un repas. En règle générale, deuxième point, les pains qui sont faits pour rassasier. Qu'est-ce que ça veut dire pour rassasier? On dit un lechem, un pain, lachmania, tu sais, les pains qui sont faits pour mettre dedans, pour faire des sandwichs, la baguette, pitot, lafa, challah, et on en passe. On va voir dans la suite quels sont les pains ou les pâtisseries qui ne sont pas considérés des pains et qu'on doit faire dessus la bracha, pas un motzi, mais maisonnote. Malgré qu'ils sont faits aussi à base de céréales. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui va définir ces pains ou ces pâtisseries qui sont faits plutôt pour être goûteux, pour avoir un bon goût, que de rassasier. C'est pas fait pour être rassasié avec. Ça ne vient pas remplacer un repas. D'après la halakha, ils ne sont pas considérés des pains chez Kovim, Alav, Seuda, sur lesquels on fixe dessus un repas. Ça, c'est les critères qu'on va rentrer maintenant dans les détails. Et là vient le grand problème, ça veut dire le goraï qui quoi? Que la halakha définit le pain avec 3 mots. Pat, Abba, Bekisnin, sur lesquels on va avoir 3 avis. Et c'est ça qui nous complique la vie aujourd'hui, parce que plus on avance dans la société, dans l'industrialisation, et plus on avance dans les pâtisseries, et plus on avance dans les choses qui ne sont pas faites maison. Parce qu'on verra après, il y a une différence, par exemple, aux croûtons, si les croûtons sont faits maison ou faits industriels, qui fait qu'aujourd'hui, tu as des centaines de milliers de sortes de pain et que tu ne sais pas exactement comment définir le terme que le Shulchan Aruch a employé. Pat, Abba, qui c'est une traduction, une pain qui vient comme une poche. Ça veut rien dire, on va voir après 3 explications, mais ce n'est pas le sujet maintenant. On va voir aussi que même les pains sur lesquels on a l'habitude de faire maisonnote, depuis le départ, avec une quantité particulière et des conditions particulières, même leur bracha va changer. Un pain qu'à la base c'est un pain maisonnote, et ça deviendra un motzi. Pourquoi? Parce que le fait, même quand tu en manges en termes de et en telles conditions, c'est une preuve que tu es en train de manger pour te rassasier, et tu n'es pas en train d'en manger pour juste avoir un bon goût dans la bouche, manger, je sais pas, un snack, un goûter, etc. C'est un repas, c'est pas une collation. Exactement. Sauf que, est-ce que tu vas dire que tu fais un repas en mangeant 3 pains au raisin ou 2 chaussons de beurre? On va rentrer dans les détails. Parce qu'après, il y a ce que toi, tu considères un repas, et est-ce que les gens normaux, on va dire, la norme, considère un repas. Alors oui, tu vas me dire que beaucoup de gens en France, par exemple, ils font un repas sur, je sais pas, le petit déjeuner le matin sur des croissants, des pains au chocolat. Tu vas dire à quoi? Si je mange 3 croissants, je vais commencer à faire un motzi? On va y arriver. On va voir un peu comment on calcule, etc. Parce que je pense pas qu'on pourra avoir tous les détails aujourd'hui ou peut-être la semaine prochaine. Vas-y. On mange 3, mais qu'au
début, il voulait en manger. On va y arriver à ça aussi. Est-ce que les deux quantités s'ajoutent ou pas? Est-ce qu'on dit que le fait qu'il a voulu manger un croissant, par exemple, au départ, ou un pain au chocolat, peu importe, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une pâte feuilletée à la base. D'accord? Il ne faut pas oublier que la quantité de beurre ou de margarine que tu mets à l'intérieur, parfois, explose sur la quantité de réelle pâte ou eau. C'est ce qu'on va entrer dans les détails. C'est pour ça qu'on a appris à des choses que tu veuilles ou pas, tu peux en manger en kilos, ça sera toujours maisonnable. C'est pour ça qu'on va entrer dans les détails. Et on dit qu'il y a pas mal de fois, justement, on dit que là-bas, le juste milieu est difficile à comprendre et difficile à savoir. C'est pour ça qu'en préparant le cours aujourd'hui, on va voir d'abord les critères. Motzi, mezonot, et après les différentes conditions. Mais avant de rentrer dans le pain mezonot, parce que c'est ce qui va nous concerner tout les prochains temps du cours, aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine aussi, on va d'abord la Gemara. La Gemara, elle vient te donner une base, la Gemara Brachot, page 42. La Gemara t'explique que pat abab et kisnim, traduction, un pain qui vient en forme de poche, une pâte, on ne fait pas dessus un motzi, seulement si tu as fixé dessus ton repas. Et là vient le problème. Ça se trouve, le Shulchan Aruch, il est basé sur la Gemara, etc., donc c'est la source. Il y a trois différentes explications. Qu'est-ce que ça veut dire une pâte abab et kisnim? Qu'est-ce que ça veut dire cette pain qui vient en forme de poche? Traduction, dans les Rishonim. Rabbeinu Hananel, il vient et te dit, dans la Gemara, c'est amené dans Rabbeinu Yonah, dans Brachot 29a, kisnin, ça vient du mot kis, qui veut dire une poche. En deux mots, quand on prend cette pâte, on en fait comme une poche, et on fait rentrer à l'intérieur des amandes, du miel ou des sucreries. Ce qu'on aurait pu dire aujourd'hui, un chausson au pain, dans l'idée d'aujourd'hui. Pas qu'un chausson au pain, mais beaucoup d'autres choses. Donc ça, c'est le critère que la Gemara te dit, que toute pâte qui est une pâte abab et kisnin, on fait dessus une mezonot, sauf si tu as fixé ton repas dessus. Mais là, donc, la première définition, premier Rishon qui vient et qui t'explique c'est quoi cette pâte abab et kisnin, c'est quoi ce pain qui ressemble à une poche. Aujourd'hui, tu as les calzones ou des choses pareilles qui sont faites, que ça c'est 100% motzi, c'est une pâte à moitié, on peut rentrer dedans, mais non. Il te dit, c'est quelque chose dans lequel tu mets des sucreries, des choses douces à l'intérieur. On enlève ici par rapport au sfaradim, on verra plus tard la différence si c'est sucré ou salé. Mais ça c'est un détail, on ne rentre pas maintenant dedans, on verra après. Viens Rashi. Rashi te dit, c'est quoi pâte abab et kisnin que la Gemara fait allusion, c'est quoi cette pâte en forme de poche? Lui il te dit que kisnin c'est autre chose. C'était ce qu'on avait l'habitude de manger à l'époque, comme des desserts, ce qu'on appelle aujourd'hui en Israël des pitzuchim. C'est des cacahuètes, des pistaches, des amandes, des choses pareilles. C'était des petits mangés qui étaient grillés. Et qu'on mangeait ça comme un dessert. Pâte abab et kisnim, ça veut dire c'est en général un pain qu'on mange avec un dessert. En deux mots, c'est pas quelque chose que tu manges pour un repas. Tu mangeras jamais ça en tant que repas, mais comme un dessert. Et c'était en général une pâte, un pain qui a été fait avec beaucoup d'épices. Et donc, on ne le mangeait pas en tant que pain normal, mais on mangeait un peu. C'était, on va dire, pour terminer le repas. Quel type de pain ils avaient à l'époque? On demandait à Rashi à 3 et 1000 ans, qu'est-ce qu'ils avaient? Rambam, dans la même catégorie que Rashi, il te dit que pâte abab et kisnin, c'est par exemple une pâte qui a été pétrie avec du miel, de l'huile, du lait, ou à l'intérieur des autres épices, et tu la cuis. Ça, c'est la définition de pâte abab et kisnin. Malgré que c'est une pâte, néanmoins, on devra faire dessus mezonot. Si tu fixes ton repas dessus, on verra les quantités après, de manière que tu as dépassé la norme, à ce moment-là, tu feras dessus un aussi. Donc on voit, il y a deux avis. Une avis qui te dit que c'est quelque chose qu'on met des éléments à l'intérieur, sucré, et l'autre avis qui te dit que c'était un pain qui est fait à différentes bases, que ce soit miel, huile, ou lait, ou d'autres épices, qui est fait pour manger à la fin du repas. C'est pas fait pour fixer ton repas dessus. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est difficile à dire qu'aujourd'hui quelqu'un va fixer un repas sur un pain au chocolat avec une salade et du saumon. Ça ne va pas ensemble. Tu vas prendre de ta pain au chocolat à la fin, mais tu ne vas pas manger ça avec. Vient le Haruch, qui est troisième Rishon, dans Brachot 41. Lui, il est dans Brachot aussi. Il amène de Rav Gaon. Et lui, il t'explique que pâte abab et kisnin, c'est une pâte qu'on a cuisinée de manière totalement sec. Qu'est-ce que ça veut dire sec? On voit dans le Targum, c'est écrit sur le verset dans Yeshua 9.5 que n'importe quel pain qu'ils avaient avec eux, il était totalement sec. Ils ont dit que sec, ça veut dire kisnin. Ça, c'est ce qu'on avait l'habitude de faire à l'époque, si c'est toi des galettes secs, des galettes séchées, ou comme des crackers séchés, etc. Et que l'habitude des gens, c'est de manger très peu. C'est comme une fois, tu n'as pas fixé un repas sur une boîte de crackers. Il y a toujours les hors normes, on parle dans la norme. Le problème qu'on a avec ces trois différents avis pour nous expliquer c'est quoi pâte abab et kisnin, le Shulchan Aruch, il prend et il englobe les trois avis ensemble. Et il vient et il te dit que la halakha, elle est que divrei kulam, comme les trois. Qu'est-ce qu'elle est cette pâte alors? Il te dit que d'après ces trois avis, on a l'habitude d'avoir aujourd'hui les critères et la définition de qu'est-ce qu'est une pâte qu'on voudrait considérer mezonot, sauf si tu fixes dessus un repas.
on voit ici que depuis la base, le problème de Maisonot, c'est déjà en doute. Parce qu'à la base, ça aurait dû être, je ne sais pas de quel pain je parle, ce qui est devant moi. Ça aurait dû être quelque chose de moti. Maintenant, on va me dire quel pain tu as et qu'est-ce qui est réellement ce pain tabac avec Christine. Puisqu'on a ici différents critères. Par exemple, si je prends la troisième avis qu'on vient de voir, d'après cette troisième avis, la première et deuxième avis ne sont pas considérés des pains tabac avec Christine, c'est considéré du pain à 100% pour lequel il faut le faire moti. C'est la raison pour laquelle l'Admo Azaken vient est écrit dans Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, c'est dans Birkot HaNehene, chapitre 2 à la 9. Et Kol Baal Nefesh, c'est celui qui craint Dieu, qui est Yereshemaim. Yachmir la'atzmo, il devrait être Machmir. De ne pas manger ce pain tabac avec estime sans se laver les mains sur du pain avant de quoi on parle. Encore une fois, le problème majeur qu'on a, c'est qu'on ne sait pas de quoi tu parles. S'il peut faire un repas avec du riz en même temps, c'est mieux. Exactement. Mais le problème, c'est quoi encore une fois? C'est que tu vois ici 3 décisionnaires, 3 rishonim qui viennent et qui débattent pour te définir c'est quoi ce pain tabac avec estime. Quel est cette pain? Traduction qui vient dans une poche, on a dit est-ce que c'est des choses que tu mets à l'intérieur, quelque chose? Si c'est une pâte qui est faite dans le lait, miel, l'huile, etc., ou bien si c'est quelque chose de sec qu'on en mange un peu à la fin du repas. Mais on ne va pas dire que d'après l'Admo Azaken, ça n'existe pas de Maisonot. On ne va pas dire que d'après l'Admo Azaken, jamais tu peux faire Maisonot, tu dois tout le temps faire à moitié pour manger un pain au chocolat, c'est pas ça qu'on a dit. Parce qu'on va voir que l'Admo Azaken pense que ces 3 avis ne sont pas contradictoires l'une à l'autre. Et il te dit comme ça. Quand la première avis de Rabbeinu Hanan, elle te dit que pas tabac Christine, qui veut dire un pain qui vient dans une poche, et sa définition était que c'est un pain dans lequel tu mets quelque chose à l'intérieur. On a vu que c'était des amandes, du miel ou des sucreries ou du chocolat, on va savoir quoi de ou de la compote, on va savoir quoi de... Je dis, ce pain, qu'est-ce que tu m'as montré en faisant ce pain? Que l'essentiel n'est pas la pâte, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Tu cherches plus... En 2 mots, tu prends un chausson aux pommes. Pourquoi tu prends un chausson aux pommes? Tu as pris un chausson aux pommes parce que tu veux manger du pain. Tu t'ennuies, va prendre du pain que tu prends un chausson aux pommes. Tu as cherché plutôt à avoir la compote, les pommes qui y a à l'intérieur. Pourquoi tu n'as pas parti? Je sais pas, tu as voulu avoir les pommes avec ça. Mais l'essentiel de ce chausson aux pommes, c'est les pommes. C'est plus l'essentiel. Pas maintenant en termes de quantité, qualité, on parle. Ce que tu as cherché avec, c'est plutôt le goût de la pomme. Pourquoi tu as pris un pain au chocolat et un pain aux fraises? Parce que tu voulais avoir le goût du chocolat. Donc il te dit que puisque l'essentiel, c'est ce qui est rempli à l'intérieur et pas la pâte en elle-même, tous les avis, les 3 avis qu'on a ramenés tout à l'heure, ils vont reconnaître que c'est pas fait pour fixer un repas dessus. Et donc, même d'après l'Admo Azaken, même un Baal Nefesh, quelqu'un qui veut faire les choses de la meilleure manière, il va s'en être mahmir. On va pas dire que tu dois te laver les mains, faire motir pour manger un chausson peuple. C'est pas ça qu'on a dit. On va pas parler des quantités, on verra après. Prenons le deuxième avis qu'on a vu, qu'on a dit que c'était une pâte qui est pétrie dans de jus de fruits. Et c'est important qu'on parle du jus de fruits, parce qu'on verra après une énorme différence avec ce qui aujourd'hui c'est tellement faussé, surtout en Israël, que tu as beaucoup d'eau à base de fruits. Quand on te dit jus de fruits dans la halakha, ici on te parle 100% jus de fruits. Parce que quand tu commences à rentrer avec de l'eau à goût de fruits, halakhiquement parlant, c'est de l'eau pure. Qui veut dire, c'est comme du pain moti. Et beaucoup de gens font une erreur, on va voir après. Pareil du jus concentré. Quand c'est industriel, c'est dur. Il faut faire confiance à ce qui est écrit, à base de jus de fruits. Très bien, mais quel type de jus de fruits? Combien de pourcentage? Alors on verra. Un jus, pas une eau aromatisée. Pas une eau aromatisée, mais tu as l'eau concentrée aussi. Quand tu prends aujourd'hui des jus de pommes concentrés, des jus d'orange concentrés, qu'est-ce que ça veut dire concentré? C'est pas 100% jus de fruits. Le reste, c'est de l'eau. Et c'est un des problèmes qu'on avait évoqué dans, je sais pas, un des premiers cours, par rapport au jus d'orange, au jus de raisin ou au vin, que s'il y a un certain pourcentage d'eau qui est mélangé, ça ne fait plus du jus de raisin, c'est bien de l'eau avec du goût de raisin. Concentré, c'est inverse. C'est quoi concentré? Concentré, c'est sédimenté, ils D'accord. ont enlevé l'eau. Et comment tu as un litre? Pour réutiliser, ils rajoutent de l'eau. Donc au final... Ils rajoutent l'eau qu'ils avaient enlevée. Mais c'est du 100% jus de fruits. C'est pas l'eau du fruit, c'est dénaturé. C'est de l'eau naturelle. C'est pas du 100% jus de fruits. C'est dénaturé. Donc dans la boîte d'un litre de jus concentré, combien de réels jus de fruits tu as? En général, c'est écrit 35%. C'est écrit des fois, tu peux lire, il faut lire les étiquettes. 35%. 1% de fruits et le reste, ça va savoir tous les colorants. Et donc au final, si tu utilises une bouteille pareille pour faire de la pâte, c'est pas du 100% jus de fruits. Tu ne veux pas dire que tu l'as fait avec cette pâte avec du jus de fruits. Tous ces critères de jus de fruits qu'on parle ici, c'est du pur 100% jus de fruits. On va rentrer après dans les détails. Le Azaken, il pense que quand la farine, elle est, on va dire, minimale par rapport à la quantité de miel que tu as mis, pareil, s'il y a beaucoup plus de miel, de lait, de l'huile, etc., ça sera encore une fois considéré pas tabac et kistine, puisque la farine, elle est minoritaire ici. Et donc, ça sera encore une fois un maisonot. Le Ksat HaShulchan te dit qu'on ne doit pas seulement se regarder par rapport à la quantité de liquide, mais il te dit tous les autres ingrédients s'associent.
Tu peux dire les œufs, la farine, le sucre, tu mets tout ça dans une bassine. Et tu mets après le reste, la quantité d'eau que tu as pu mettre. Et tu vois que si tu as 70-30, automatiquement c'est maisonnette. Pas seulement le jus de fruits, c'est tout le reste. On verra, on va rentrer dans l'état. Ça, je dis pour rapport d'abord à la définition, comprendre d'où vient le problème du maisonnette. D'où commence le problème. La Noazaka dans le Sido, il n'a pas du tout amené le Shulchan Aruch. Il a le Sido dans lequel il n'a pas rectifié, corrigé, mais il a amené la dernière version de la Halakha, il n'a pas amené la troisième avis. Il y en a qui me disent que la Noazaka ne pense pas que cette avis qu'on a dit tout à l'heure, d'après le Aruch, qui est des gâteaux secs que tu manges à la fin du repas, il ne pense pas que ça devrait être maisonnette. Encore une fois, il n'y a pas de garniture à l'intérieur, c'est pas sucré, c'est quelque chose qu'on disait qu'à l'époque, les gens ils mangeaient pour finir le repas avec. C'est pourquoi ça ne serait pas considéré comme du pain. Par doute, là rentre le critère qu'il a dit tout à l'heure, qu'un bal nefesh vaut mieux qu'il fasse attention et qu'il mange seulement ça dans un repas. Par contre, tu as des crackers ou des gâteaux, va savoir, qui sont pétris plus dans l'huile que dans l'eau. Et ça rentre dans les critères de ce qu'on a vu tout à l'heure de la deuxième avis, que automatiquement, ça serait plutôt maisonnette comme motzi. Et ça, on devrait vérifier par rapport à tous les sortes de crackers qu'on a aujourd'hui, les bâtons salés qu'il y a aujourd'hui et toutes ces autres choses-là pour savoir comment c'est fait. Ça, c'était juste une grande parenthèse pour comprendre d'où est venu patabab et qui signifie que la Gemara Brachot 42 nous a dit tout à l'heure, qui est qu'une pâte qui est en forme de poche ou mélangée avec des autres ingrédients qui n'est pas de l'eau, on fait dessus maisonnote, sauf si tu les manges dans un repas. Maintenant, on va entrer dans les détails. C'est pour ça que tout ce qu'on achète, où il y a une ashgacha, c'est précisé quand c'est le cas. Un moitié maisonnote en général. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, te dire que ça existe des pizzas maisonnotes, ou que ça existe des bagels maisonnotes, ou des choses pareilles, c'est très très dur. Alors, on va voir, on va rentrer dans les détails. Pas parler maintenant, on va voir. On va rentrer dans les détails. Prenons d'abord le premier critère qu'on a vu tout à l'heure, qui était, on va voir maintenant, on va essayer de décrire le maximum de pâtisserie dans laquelle la bracha est maisonnote. Une pâtisserie qui est faite à base de pâte, qui a été pétrie pas dans l'eau, mais dans tout autre liquide. Langage de la halakha, et c'est là que l'erreur, parfois les gens confondent. La halakha te dit, mais perote, du jus de fruits. Comme je disais tout à l'heure, on parle du jus de fruits à 100%. Mais la halakha, elle ne te dit pas seulement du jus de fruits. Parle d'une pâte que tu as pu faire avec de la farine, margarine, on a parlé tout à l'heure, les pains au raisin, les pains au chocolat. Quelqu'un qui voit une vidéo de comment c'est fait, en général, il n'est pas intéressé à en manger. J'ai vu plusieurs fois des vidéos comment le tonne de margarine et de beurre c'est fait. Margarine, œuf, lait, ou n'importe quel autre jus de fruits. Comme j'ai dit tout à l'heure, on parle ici des jus de fruits à 100% jus de fruits et pas des eaux de jus de fruits ou pas des concentrés, etc. La halakha, ou bien par exemple des gâteaux, des bourakes, rogalach, croissants, malawar, matzah riche, la matzah qui est fait au vin, etc. C'est pas considéré matzah ashira, c'est pas considéré du vin. Du pain, on fait dessus maisonnote. Ça c'est Shulchan Aruch 168, Seif 7. Là, on met ça aux œufs. Ouais. D'accord, une fois que tu dépends de la quantité, je ne pense pas que tu as plus d'œufs que d'eau. D'accord. Dans n'importe quel challah, etc., tu mets des œufs. Si tu vas me dire que tu mets 50 œufs pour faire un kilo de challah, tu as un problème de cholestérol. C'est pas. Le bouscoutou. Je sais pas c'est quoi le C'est bouscoutou. le gâteau tunisien. C'est un D'accord. biscuit comme un biscuit de Savoie. D'accord. Avec une quantité d'œufs incroyable. Et alors, c'est un gâteau, c'est pas un C'est gâteau. un gâteau. Parce que tu n'as pas les œufs, on a vu tout à l'heure. Tu as les œufs, tu as l'huile, tu as le sucre. Oui, il y a des recettes où on met énormément d'œufs. Mais encore une fois, donc, plus tu mets d'œufs, ça devient quelque chose presque chez Alcool, j'allais dire. C'est pas chez Alcool, c'est un gâteau, ce qui est à la base. On va voir. Si maintenant la pâte elle a été pétrie dans de l'eau et dans des autres liquides, là commence à entrer le problème. Donc, quand c'est que du jus de fruits ou les autres éléments qu'on a dit, farine, l'huile, margarine, œuf, eau, lait, jus de fruits, c'est pas du pain, c'est maisonnable pour tout le monde, on ne discute pas. Où vient la distinction pour Ashkenaz Séfarad si c'est mélangé avec de l'eau et des autres liquides? D'après les Ashkenaz, on fixera toujours la bracha d'après la quantité. Si dans la pâte, tu as plus de jus de fruits et tous les autres ingrédients qu'on a dit tout à l'heure que de l'eau, on fera dessus maisonnette. Ça, c'est comment le Ramon dit ça, comment c'est écrit dans le Kotaneni. Il y a là-bas, dans la tête, on te ramène, on te dit qu'il y en a qui disent que même une pâte pareille, on fera dessus un motzi, il vaut mieux en manger seulement dans un repas et faire motzi avant. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'on le définit par rapport à la quantité. Concrètement, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on prépare les lachmaniot, qu'on te dit en Israël, c'est comme ça qu'on prépare les pizzas maisonnotes. En deux mots, le fait que dans la pâte, il y a beaucoup plus de jus de fruits que d'eau. Pour les Sfaradim, et c'est ça qui devient intéressant, pour les Sfaradim, la halakha n'est pas fixée en fonction de la quantité. La halakha est fixée en fonction du goût. Si tu ressens dans la pâtisserie le goût des autres liquides, par exemple ce qu'on appelle la challah douce, challah metuka, on fait des maisonnotes, même si dans la pâte tu as beaucoup plus d'eau que les autres liquides. Parce que c'est quelque chose qui est
quelque chose qui est sucré. C'est ça que je disais tout à l'heure, la différence entre quelque chose qui est à base de choses salées, brioche, exactement, à base de choses salées ou à base de choses sucrées. Maisonnette, c'est interdit. Motzi, c'est interdit. On va arriver après, qu'est-ce qui se passe quand tu as fait une erreur à motzi sur du maisonnette ou maisonnette sur un motzi. Ça, on verra après sur notre arrivée. Donc là, d'abord, la base numéro 1. Si la pâte, elle est pétrie dans de l'eau et des autres liquides, la machloket, elle sera, pour les ashkénazes, on va juger d'après la quantité, combien d'eau par rapport à d'autres choses. S'il y a plus d'eau, automatiquement, c'est un motzi, sinon c'est maisonnette. Pour les sfaradim, c'est en fonction du goût. Si c'est un goût plus doux, je dirais un goût plus, pas doux, un goût plus, oui, un goût plus sucré que salé. Il faut goûter pour savoir que ceux qui fabriquent, ils savent. Ceux qui fabriquent, ils disent. C'est pour ça on verra après la différence avec la matzah Pessah et la matzah dans l'année. On va rentrer après. Prenons maintenant une pâtisserie, par exemple, qui est remplie avec des douceurs, ou avec des fruits, ou avec des noix. Par exemple, tu as ce qu'on appelle un gâteau ashkenaz, qui s'appelle un strudel, qui est fait à base de pommes, de morceaux de pommes, confiture, de compote de pommes, etc. On fait dessus maisonnette sans réfléchir. Pourquoi? Prenons des pâtes qui sont crunchy. Vous savez comment tu dis crunchy en français? C'est qui sont croustillants. Comme par exemple des gâteaux orientaux, des bégalach, c'est comme les pretzels qu'on a aujourd'hui, les biscuits, on fait dessus maisonnette. Parce que essentiellement, les gens les mangent pas pour être rassasiés, mais ils le mangent pour le goût. D'accord? On n'a pas vu quelqu'un qui va te dire qu'il va manger une certaine quantité de pretzels et pour ça il va faire dessus un aussi. Croutons qui sont des croutons à base, des croutons qui sont industriels. Tu verras aujourd'hui que sur certaines boîtes de croutons, c'est écrit s'ils sont cuits ou s'ils sont dans l'huile, ils sont faits à base d'huile, ils sont frits. Les croutons industriels, on fait dessus maisonnette. Parce que depuis le départ, les croutons, ils sont faits en tant que, on va dire, snack ou quelque chose de crunchy, de crispy qui est fait pour mélanger à autre chose. Personne ne te dit qu'il va fixer un repas et qu'il va manger des croutons en tant que pain pour être rassasié dans le repas. La même chose si tu as frit des croutons dans de friture, aussi dessus maisonnette, sans différence. Maintenant, la matzah en général, on la prend pour être rassasié. On ne prend pas la matzah pour manger un snack. Peut-être que tu n'as rien d'autre à manger, tu vas dire, puisque tu n'as pas de pain ou de gâteau, tu vas prendre un morceau de matzah. C'est pour ça que la matzah, on fait dessus tout le temps à motzi. Comme ça dit le Yalkut Yosef. Là, on va dire que celui qui veut faire sur la matzah à motzi, Birkat Hamazon, quand il la mange pour être rassasié, il peut faire une bracha pareille dessus. Mais si tu manges la matzah comme un snack, ou comme juste parce que c'est quelque chose de bon, comme on a vu tout à l'heure les différentes matzahs, dessus on fera maisonnette, comme n'importe quel autre gâteau, encore une fois, pour les sfaradim. Comme les autres gâteaux, qui sont des gâteaux qui sont faits à base pour avoir, un plaisir en plus, et pas forcément pour se rassasier. On ne parle pas bien sûr pour les ashkenazes, c'est pas différent, la matzah c'est tout le temps la motzi. Pendant Pessah, les sfaradim te disent qu'on va faire la matzah à motzi sans différence, parce que pendant Pessah, la matzah n'est pas... La matzah est considérée un plat essentiel. Oui, pendant Pessah, c'est le plat sur lequel on fixe, c'est le pain sur lequel on va fixer un repas. La matzah, dans l'année, elle peut être considérée comme des crackers pour les sfaradim, alors que pendant Pessah, elle est considérée comme un pain. Donc, sans discuter, pendant Pessah, on va toujours la matzah. Tu as une autre sorte de pain sur lequel on fait maisonnette, et ça, c'est des pains qui sont faits à base de pâte fine, qui sont en général à base de pâte liquide, comme les blintzes, c'est qu'on fait en Amérique avec le fromage, les crêpes, les gaufres de Belgique, les pancakes, et n'importe quelle autre gaufrette. Toutes ces choses-là sont faites à base de pâte liquide en général. Il y a même des gens qui font les fondmaisons, donc tu as les toasts, n'importe quoi, tu as aujourd'hui les gaufres que tu peux mettre du liquide, et c'est comme tu vois partout, etc. C'est des pâtes liquides. Le fait que c'est des pâtes liquides, Magan Avraham te dit qu'on fait dessus maisonnette. Maintenant, rentrons dans les détails même de ce qu'on vient de décrire. On n'a pas tout décrit, mais quelques idées. Pourquoi le maisonnette n'est pas cher? Pourquoi tu veux faire une pâte? Sauf que c'est une pâte liquide. C'est une pâte à base de céréales. En général, c'est de la maïzena ou autre chose. On n'a pas changé on n'a pas changé son état et sa forme et les ratios. La base de la pâte, c'est quoi? La base de la pâte, c'est quoi? Oui, d'accord, mais on n'a pas rajouté trop d'eau, on n'a pas changé. C'est pour ça que c'est maisonnette. C'est pour ça que c'est ce qui fait que c'est pas un motzi, c'est maisonnette. Tu fais pas une crêpe à base d'eau et de farine. Oui, farine, tu peux pas faire une crêpe. Oui, bien sûr. C'est en général à base d'autres choses. Et si on rajoute énormément d'eau et que la majorité c'est de l'eau? D'accord, enfin, le fait que c'est une pâte liquide, puisque c'est une pâte liquide, une pâte qui n'est pas fixe, une pâte qui n'est pas pétrie, ça la rend
seulement pour cette raison. Pour la raison qu'on a dit tout à l'heure, que c'est quelque chose que tu manges pour être rassasié, tu manges pour avoir... Tu ne vas pas fixer un repas sur une crêpe. On vient de définir les différentes sortes de pain maisonnote que tu peux avoir ou de pâtisserie maisonnote. Mais là, on rentre dans notre critère. Quand est-ce que tout ça reste maisonnote, même si à la base c'est maisonnote, quand tu ne fixes pas dessus un repas. On a vu tout à l'heure dans le langage halachique, kfiyat seuda. Kfiyat seuda veut dire fixer un repas. Qu'est-ce que ça veut dire fixer un repas? En termes de quantité. Si tu manges ces différentes pâtes, un shiur, on va dire une quantité sur laquelle tu vas fixer dessus un repas, qui éventuellement, si tu fais un repas entier dessus, tu dois faire dessus un moitié. On va voir lequel. Parce que concrètement, tu fixes dessus ton repas et tu ne manges pas ça comme un snack ou comme un goûter. Quand on a parlé tout à l'heure des pâtes fines, naturellement parlant, ça serait toujours maisonnote, même quand tu fixes un repas dessus. Comme des gaufres, par exemple. Mais d'après la Moazaka, il vaut mieux être mahmir. Si tu veux en manger une quantité sur laquelle, on va voir les quantités tout de suite, il vaut mieux faire un motzi sur un autre pain, et après on manger dans le repas. C'est pour ça que tu dis que la pizza maisonnote, c'est problématique. La pizza, c'est on va tout de suite voir. Le problème, c'est quoi? Encore une fois, le problème, c'est pas la pizza en soi. Tu peux très bien avoir une pizza maisonnote. Tu en manges. Oui. Dire que tu manges une pizza, je ne vais pas parler d'une paille américaine, et qu'il y en a qui en mangent ça tout seul. J'en ai vu. Et même une pizza française, ça dépend quel restaurant, ça dépend quel magasin. En général, exactement. Et pas seulement ça, c'est qu'en général, tu dépasses largement la quantité qu'on va tuer. Tu te vois, si c'est d'après les Sfaradim, 216 grammes. C'est quoi 216 grammes? C'est rien. Quand après, on va rentrer dans les détails. Est-ce que c'est 216 grammes de pâte tout court, ou si c'est 216 grammes avec du fromage et les ingrédients que tu as dessus, qu'à ce moment-là, c'est sûr que tu exploses. Mets-toi un jour à peser, à mesurer une pizza que tu reçois dans un restaurant standard, et ça dépasse les kilos. C'est pas 200 grammes. C'est énormément. C'est sûr que tu ne manges pas un kilo de pâte, mais avec tous les autres ingrédients, on va rentrer dans les détails tout de suite. Quelle est la quantité justement quelle est la quantité sur laquelle on dit que c'est fixé, Kovea Seuda, que tu as fixé un repas dessus? Quel est le critère? D'après les Sfaradim, il y a Kut Yosef, il y a Omer, on va dire, la règle est très simple. Si tu manges 216 grammes ou plus de ces pâtisseries maisonnotes, tu dois faire dessus un moitié. Moins de 216 grammes, tu fais maisonnote. Il n'y a pas où tourner en rond. Tu vas me dire, comment on arrive à 216 grammes? C'est quoi ce calcul? Là, il y a ici tout un tableau technique, mais je me suis dit, si on va faire tout le cours dessus, les gens vont devenir complètement fous, parce que c'est trop technique. On va voir les détails rapides. D'après la halakha, on te dit que c'est 4 betzim, 4 œufs. D'après les Sfaradim, la valeur, le poids d'un œuf, c'est 54 grammes. Comme ça, il te dit, Yabi Omer, notre électeur, Torachaim, Siman 102, pardon. Et là, qui te disent que c'est un peu plus grand, c'est 255 grammes pour 4 œufs. D'accord? Ou bien 230 grammes pour 5 œufs. Maintenant, ça va être, c'est quoi? C'est 60 grammes par œuf. On sait qu'un kabetza, c'est en général double d'un kazaï. Un kazaï, c'est 27 grammes, 30 grammes, 57 grammes, 60 grammes. Tu fais en général, c'est pas exactement 60 grammes, on va voir si c'est 54 ou un peu plus. Ça, c'est la moyenne. Les Sfaradim, ils te disent qu'on calcule un œuf dans le poids, qui veut dire 1 gramme par 1 cm3, parce que c'est du liquide. Et donc, au final, si tu as 54 grammes, on a vu tout à l'heure par rapport à des œufs, on va voir exactement les différentes définitions de combien c'est considéré par rapport à un œuf. Je te dis que 4 œufs, ça vaut la valeur de 216 grammes. Et donc, 216 grammes, si tu dépasses 216 grammes, sincèrement parlant, je me suis jamais amusé à peser combien ça pèse, 2 parts de pizza, 3 parts de pizza, si ça fait 216 grammes. Mais j'ai la logique humaine, un bagel, combien ça pèse? Les bagels américains, par exemple, ça pèse énormément lourd. Tu vois bien que ce n'est pas du tout une tranche de pain qui est liquide. Et c'est vrai qu'une tranche de pain, quand tu fais un régime, je suis bien placé pour parler, et que des fois tu dois t'amuser à mesurer des choses, etc., tu te rends compte que 27 grammes ou 30 grammes, c'est rien du tout. Rapide, tu dépasses les quantités. Quand tu dis qu'une baguette aujourd'hui, c'est 200 grammes, je ne sais pas comment la norme française, tu dis que 100 grammes de pain, c'est presque une demi-baguette. Donc tu vas me dire, mais je ne mange jamais une baguette dans un repas. Oui, une baguette. Mais quand tu rentres dans les autres produits, dans les autres éléments, pas forcément pour faire attention. Des fois, il y a des pains au chocolat, ils sont comme ça. Exact. Alors ça, je dis, ce qui pèse, c'est plutôt le gras et plutôt le... Oui, d'accord? Ils sont lourds aussi. D'après l'Admo Azaken, c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'Admo Azaken, il te dit qu'on doit prendre 2 paramètres ici. Pour les Sfaradim, on a dit, c'est très simple. C'est toujours la quantité qui va prévaloir. À partir du moment que j'ai 216 grammes, ça devient, si tu as dépassé 216 grammes, mais là, on n'a pas dit au milieu du repas. Ça, on va voir après. Si tu vas maintenant t'asseoir, manger 216 grammes de pâte maisonnote, le fait que tu vas fixer dessus un repas, tu dois faire à moitié, etc. Pour l'Admo Azaken,
Il te dit qu'il y a deux paramètres. Il y a la quantité et il y a le fait d'être rassasié. Et donc, on peut définir la vie du Admor Hazaken de la manière suivante. Si tu manges une quantité gigantesque, 1245 grammes, je ne rentre pas dans les détails, les critères techniques, pourquoi on arrive à cette somme, 1 kg d'heure de mot, que tu sois rassasié ou que tu ne sois pas rassasié, la bracha c'est tout le temps un motzi. À partir du moment où tu vas manger 1 kg de cette pâte, un motzi sans discuter. Si tu as mangé maintenant une grande quantité, que pour lui c'est 345 grammes, et plus, dans la halakha, parce que la halakha a un critère qui te dit qu'il ne faut pas 4 œufs, mais 6 œufs, et d'après la Admor Hazaken, on considère que c'est 57,6 grammes, 57,6 fois 6, et pas 4, ça fait 345 grammes. Donc déjà, on a ici une différence entre Séfarad et Ashkenaz, que pour les Séfaradim, à partir de 216 grammes, sur une pâte maisonnée, tu dois déjà faire un motif parce que tu as fixé un repas dessus. Pour la Admor Hazaken, c'est 345 grammes. Je disais à quelqu'un tout à l'heure que c'est une raison de plus pour certaines personnes de vouloir être bévite, au passage. Maintenant, si jamais tu manges une quantité qui dépasse 345 grammes, je te dis comme ça, si tu es rassasié, et si tu te sens rassasié dessus, à ce moment-là, la bracha est à moitié. Si tu n'es pas rassasié, 55 grammes, 345 grammes, tu rentres dans le doute, et ça se peut que ça devrait être à moitié. Et donc, il te dit, il vaut mieux se laver les mains et faire un moitié sur un pain que tu es sûr que la bracha est à moitié, et après tu vas manger cette pâtisserie. Donc, je dis encore une fois, que ce soit pour les Sfaradim ou pour les Ashkenaz, où tu tourneras autour du pot, comme on dit, que ce soit, comme on a dit tout à l'heure, 216 grammes, qui est rien du tout, ou 345 grammes, pas de celui qui explose et qui a mangé 1,2 kg. Si tu es rassasié, prenons le meilleur pour 345 grammes, tu es rassasié, tu dois faire moitié de toute façon. Si tu n'es pas rassasié, pour l'Admor Hazaken, tu rentres dans le doute, peut-être que tu dois faire dessus la bracha. Et donc, il vaut mieux faire un moitié depuis le départ. Pour les Sfaradim, moins de 216 grammes, on va dire par exemple un pain de chocolat, quoi que ce soit. Mais si tu dépasses 216 grammes, tu dépasses, tu dois faire moitié de toute façon. Alors maintenant, seulement la question. Quand est-ce que tu vas t'asseoir manger une pizza? Tu vas dire, je vais calculer si je n'ai pas 215 grammes, j'arrête là, pour un sfarad. Et pour l'Admor Hazaken, tu vas commencer à définir. Pour l'Admor Hazaken, tu vas commencer à définir en disant, est-ce que je suis rassasié ou je ne suis pas rassasié? Et à partir de quel point tu as commencé à devenir rassasié? C'est la raison pour laquelle on te dit qu'au final, ne cherche pas à comprendre. Tu vas t'asseoir, manger quelque chose qui a du pain avec. Avance. Prends pas la tête de faire moitié, c'est tout, et après tu peux manger tranquillement. Maintenant, il te dit comme ça. Si tu manges, continue avec la Admor Hazaken, si tu manges une quantité importante, 230 grammes et plus, si tu es rassasié, c'est sûr que tu fais un moitié. Si tu n'es pas rassasié, tu fais maisonnette. Bon, on a vu tout à l'heure par rapport à la différence de si tu dépasses 345 grammes ou plus. Si tu manges moins de 240 grammes, 230 grammes, si tu es rassasié, c'est un doute est-ce qu'on fait dessus à moitié ou pas. Et pour ça, on doit faire ce qu'on a vu tout à l'heure. Et si tu n'es pas rassasié, c'est sûr qu'on fait maisonnette. Très simple. Pour les Sfaradim, jusqu'à 216 grammes et plus, une maisonnette, sur cette pâte maisonnette, à partir de 216 grammes et plus, on fera toujours un moitié. Pour la Admor Hazaken, comme on était là, il ne faut pas compliquer les choses pour être de manière la plus simple. 230 grammes et plus, si tu es rassasié, tu fais moitié. Si tu n'es pas rassasié, maisonnette. Moins de 230 grammes, si tu es rassasié, tu rentres dans le doute s'il faut faire un moitié. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu dois faire maisonnette. Concrètement, je ne sais pas comment te définir. On va voir après un autre détail important d'abord, avant de terminer. Un autre détail important par rapport à Gviut Tsuda, qui veut dire comment on définit la quantité? On a dit les grammes. Est-ce qu'on définit par rapport à 230 grammes de pain, ou 216 grammes pour les Sfaradim, ou bien du pain et tout ce qu'il y a avec? Encore une différence, Séfarad Ashkenaz. Pour les Sfaradim, la quantité qui va déterminer, c'est de la pâte maisonnette elle-même, et pas les ingrédients qu'il y a dessus. Ça veut dire, si tu as mangé 216 grammes de pâte, comme une pizza... Déjà, notre barre, elle est moins. Exact, c'est pour ça qu'en général, elles sont beaucoup plus fortes. Non, si tu as mangé une pâte qui a 216 grammes de pâte, peu importe si dessus il y a 2 kilos d'olives, de je sais pas, à savoir de fromage. Là, il te dit, après la Ovadia, ce qu'on a vu tout à l'heure, tu dois faire un moitié parce que tu as eu 216 grammes de pâte. Peu importe ce qu'il y a autre. Mais si, en termes... Est-ce qu'il bénit dessus, s'il y a beaucoup plus? Non, pas dans la bracha. Après, ça dépend pourquoi tu as mangé. Si tu cherches à manger des tomates, tu vas prendre une tomate, pourquoi tu as pris une pizza? On ne va pas dans ça, ça on verra après. Mais si, dans la pizza que tu as mangé, il n'y avait pas 216 grammes de pâte, c'était beaucoup moins. Même si tu les manges, il y avait beaucoup d'autres mangés. Et qu'ensemble, avec tout le reste, tu es rassasié, on ne fera jamais un moitié dessus. Ça veut dire, en deux mots, comment tu es devenu rassasié par cette pizza?
Est-ce que tu es venu rassasier parce que tu as eu 216 grammes de pâtes, plus tout le reste qu'il y avait sur cette pâte? Ou bien non, tu t'es rassasié parce que tu as mangé une pizza dans laquelle il y avait du fromage, des tomates, des olives, des oignons, je sais pas quoi d'autre, des légumes, et en même temps il y avait cette pâte. C'est ça qui t'a rassasié. Donc, comment tu vas définir, est-ce que c'est les 216 grammes de pâtes qui t'ont rassasié ou pas? À toi de faire le calcul, comme on dit. Ça, c'est la Yakut Yosef, chapitre 14. D'après la Moazaken, il te dit, c'est vrai qu'on va toujours calculer les 230 grammes qu'on a dit tout à l'heure par rapport aussi à la pâte. Je n'ai pas dit j'ai 230 grammes de fromage et 10 grammes de pâte, j'ai fait moitié dessus. C'est toujours par rapport à la pâte. Mais il y a l'autre critère qu'on a dit. J'ai dit que tu dois être rassasié par rapport à tout le repas. Et pas seulement la pâte en soi. Que c'est pas la pâte par exemple. Si tu manges un sandwich de thon et salade, quand tu dis comment tu t'es rassasié, c'est est-ce que tu t'es rassasié avec le thon et le reste? Et donc le fait que tu t'es rassasié avec tout le reste, ça rentre dans le critère de ce qu'on a dit tout à l'heure, devenu rassasié avec ces grammes, et automatiquement, tu dois faire dessus un moitié. Bien sûr, si tu as 230 grammes, en général, je ne pense pas qu'il y a 230 grammes de pâte, etc. Mais lui, il prend le critère en plus, qui est de rassasié. Ce n'est pas rassasié seulement par la pâte, comme on a vu pour les sphériques, mais rassasié avec tous les autres ingrédients. Si on veut faire maintenant la récapitulative de tout ce qu'on vient de voir, il faut faire attention que quand on mange des gâteaux maisonnotes, ou des pâtisseries maisonnotes, ou des choses qui sont à base de maisonnotes, combien on en mange et est-ce qu'ils sont faits pour être rassasiés? Et il faut prendre en compte pas seulement la pâte, mais aussi tout le reste. Dans la halakha, on te donne un critère très simple qu'aujourd'hui, 2 parts de pizza moyenne, standard, ils dépassent 230 grammes. 2 parts de pizza. Et donc, c'est sûr que le critère de dire de faire maisonnote sur une pizza, c'est très très limité. Parce que tu ne connais pas une personne qui s'assoit pour manger des pizzas et mange une seule part de pizza. Je ne parle pas des parts américaines. Je parle des parts standards. Tu prends 2 parts de pizza normales, standard, ça dépasse 230 grammes. Même si c'est à la base une pâte maisonnote. Après, le Mishnah Berurah, il te dit, quand le Vita Ladoun est arrivé à 230 grammes, parce qu'il te dit qu'à partir de 230 grammes, c'est là qu'on commence à entrer dans le doute, est-ce qu'on fixe dessus un repas ou pas, que tu sois rassasié ou pas, et que tout ce que tu manges avec la pâte s'associe à la quantité de ce que tu es en train de manger, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, il vaut mieux en manger moins pour ne pas rentrer dans le doute. Mais comme je te dis, quand tu t'assois à manger, je ne pense pas que tu es avec une balance à table et que tu commences à calculer. J'arrive à 229, je m'arrête. Après, on verra qu'est-ce qui s'est passé quand tu as commencé à manger une part et tu pensais manger qu'une part. Pas forcément que tu pensais fixer un repas dessus. Et après, tu as changé. Et ça, c'est ce qu'on voit tout de suite. Si quelqu'un il a mangé des gâteaux ou des pâtisseries ou des pâtes ou des pains maisonnotes, et pendant le manger, disons qu'il a mangé 100 grammes, et pendant le repas, il veut manger encore, et qu'en mangeant encore, il va fixer la quantité de fixer un repas. On a dit tout à l'heure 213, 216 ou 230. 216 ou 230, d'après ce de Ashkenaz. On ne doit pas dire que tu dois maintenant commencer à faire un motif sur le reste. Parce que c'est quelque chose d'autre. Néanmoins, à la fin du repas, il doit faire des katamazon. Puisqu'il a commencé à manger, c'était une part normale, c'était 100 grammes. Et après qu'il a fini les 100 grammes, il s'est dit, maintenant j'ai envie de rajouter encore une part ou 2 parts pour dépasser les 216 ou 230. Il n'a pas dit, maintenant, tu dois faire un motif en plein milieu du repas. Non, mais à la fin du repas, tu devras faire des katamazon. D'après le Mishnah Berurah, lui, il te dit que maintenant, tu dois refaire maisonnote. Avant de manger la deuxième part. Pourquoi? Refaire maisonnote. Pourquoi? Parce que depuis le départ, tu ne pensais pas manger tellement. Et donc, si tellement, depuis le départ, manger tellement, tu aurais dû faire moitié. Si tu t'assois pour manger plus de 230 grammes ou 216. Quand il a béni, il n'a pas béni. Et donc, ce que tu as fait, comme que tu manges maintenant en plus, c'est comme si tu as décidé dans ta tête d'arrêter de manger et que tu as recommencé à vouloir. Tu as changé d'avis, tu veux remanger. Comme on voit dans les critères de la faute qu'on va voir une autre fois, par rapport à s'il y a du manger qui n'était pas sur la table et que maintenant il vient sur la table et que tu ne pensais pas. Tu dois faire une bracha dessus parce que tu ne pensais pas à le rendre quitte. Donc il te dit comme ça, tu as mangé une part, c'est ce que tu voulais manger au départ. Maintenant tu veux manger une deuxième part. Au départ, tu ne voulais pas manger deux parts parce que si tu aurais voulu manger deux parts, tu aurais fait un moitié au départ. Là, tu as mangé une part, donc c'est considéré que tu as fini ton repas. Maintenant, tu as décidé que tu veux continuer ton repas. C'est pas continuer, c'est comme si tu remanges quelque chose que tu n'as pas pensé à manger. Tu dois refaire une bracha dessus. D'accord, et s'il décide de continuer à manger, mais beaucoup, pourquoi il ne fait pas moitié? On va y arriver. Si, maintenant là c'est la prochaine. Si, là, tout est prêt. Quand tu prépares un cours, tu dois toujours penser à toutes les questions qui arrivent. Si là, ce que tu rajoutes à manger, en 2 mots, tu as mangé une part, c'était 100 grammes. Et maintenant tu vas rajouter 2 parts. Et ces 2 parts ensemble, pas 100 grammes, on va dire 125 grammes, une part. Et maintenant ce que tu veux rajouter,
c'est 2 parts en plus. Ça fait encore 250 grammes. Que d'après toutes les avis, c'est 250 grammes. C'est le calcul de Kovea Asouda, que ce soit pour les Ashkenaz ou pour les Séfarades. Il y a encore une marquette. D'après les Ashkenaz, tu dois t'arrêter maintenant, te laver les mains et fermer dessus. Parce que maintenant, tu veux manger 250 grammes en plus. C'est comme si tu commences à... Oublie ce que tu as fait tout à l'heure. Il fait la mirka. On va y arriver. D'abord, je parle de qu'est-ce que tu dois faire maintenant. D'accord? Ça, c'est le Magan Avraham. D'après l'Admor Azaken, dans le cas où tu voudrais continuer à manger encore 230 grammes, à part ce que tu as déjà mangé, ça serait bien de faire tout de suite à la Mechia, attendre un peu, et après te laver les mains et faire un médecin. Ça, c'est donner la vie. D'après les Ashkenaz. D'après les Sfaradim, non, c'est encore plus facile, comme d'habitude. Pour certains cas, tu te laves les mains, mais tu ne fais pas un médecin. Pourquoi? Parce que la bracha mezonot que tu as fait au départ du repas, elle est valable aussi pour ce que tu vas manger maintenant. Pas qu'après tu dois faire un médecin sans distinction. Donc, encore une fois, si au départ tu es parti pour manger une part, et tu as fait, d'après tous les avis mezonot, tu as une pâte à base de mezonot, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et maintenant, tu te dis qu'une part, c'est pas suffisant, ou que la pizza elle est très bonne, ou que le pain il est très bon, tu aurais voulu rajouter. Tout dépend, qu'est-ce que tu rajoutes? Si tu as rajouté seulement, on a dit une autre part, que ensemble, ça devient Kovea Souda, ça fait ensemble. Disons que tu as mangé une part 125, tu veux rajouter une autre part, que maintenant le total fait 250. On a dit, tu n'as pas besoin de faire un motzi, sauf ce que tu viens de rajouter. Néanmoins, tu dois faire le katamazon à la fin. Le problème se pose si tu as mangé une part à 125 grammes. Et maintenant, tu veux rajouter 2 parts, que ces 2 parts, d'après tout le monde, 250 grammes, d'après tout le monde, ça devient Kovea Souda, tu fixes un repas dessus. D'après les Ashkenaz, tu dois t'arrêter, tu te laves les mains, tu fais motzi, et là, tu peux manger sans limite. Fais attention à la santé. D'après les Sfaradim, la Moazakari te conseille, il vaut mieux stopper, faire la mikha sur ce que tu viens de manger, fais une pause, 5 minutes, change de chambre, va prendre une boisson, pour pas dire une cigarette, et après, tu peux manger normalement. D'après les Sfaradim, non, tu dois te laver les mains sans faire motzi, parce que le mezonot que tu as fait au départ, ça rend quitte les prochaines parts, les prochaines parts que tu vas manger, et à la fin, tu dois faire un motzi. Donc, il se lave les mains, nettier. Ça, exactement. Il fait la Ça veut dire un compromis. Non, rien du tout. C'est un compromis. D'accord? Par respect pour le repas. Exactement, c'est l'idée quand il se prépare au repas, etc. Qu'est-ce qui se passe avec toutes les pâtes cuites? Cuit, ça veut dire comme les pâtes, comme les nouilles, comme les nouilles, comme les crêpes plates, ce qu'on dit en général, ou tout ce qui est en général frit dans de l'huile profonde, comme les spinach, comme les beignets qu'on va faire bientôt Hanouka. Aujourd'hui, on a la chance de faire des beignets sans huile, ou zalbir, c'est un truc qui vient du côté oriental, que je ne sais pas personnellement ce que c'est, j'ai cherché dans le dictionnaire, je n'ai pas trouvé, bisli, etc. On fait dessus mezonot de n'importe quelle quantité que tu vas manger. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront jamais considérés en termes halachiques ma'afim, qui veut dire des pâtisseries proprement dites, mais des cuissons. Tu ne mets jamais des beignets au four. Il y a aujourd'hui des beignets au four. Ce que j'allais dire tout à l'heure, aujourd'hui beaucoup de gens veulent éviter pour des raisons de santé de faire des beignets dans l'huile et ils te font des beignets dans le four. Beignets dans le four, c'est presque comme une challah. Maintenant, encore une fois, ça rend tous les critères qu'on a dit tout à l'heure. Ça dépend de la base, ça dépend si c'est fait pour rassasier, ça dépend si c'est sucré avec les différentes Ashkenaz séfarades. Mais quand tu fais un beignet à la friture, dur de dire que tu as plus de pâte que d'huile. Et donc, la halakha te considère que même si tu manges 1 kilo de beignets, que je conseille à personne parce que c'est dangereux pour la santé, plus la confiture qu'il y a à l'intérieur, plus etc., ça sera toujours considéré un tafshil, des pâtes. Pareil, on a dit par rapport aux pâtes. En général, tu manges des pâtes au fromage, tu dépasses les 150 grammes facile. Prends une fois une barquette que tu achètes dans n'importe quel restaurant de pâtes, il n'y a pas 213 grammes, oublie. On n'a jamais dit que tu dois faire un motzi sur des pâtes. Pourquoi? Parce que c'est considéré un plat et pas considéré une pâtisserie. Les pâtes pâtisseries à base de pâtes, ou les kugel aux pâtes que les Ashkenazes mangent, etc. Si maintenant tu as une pâte qui a eu les 2 critères, qui a été cuite et après mis au four, comme les bagels américains, ou bien une pâte qui a été faite sur une poêle pleine d'huile, c'est considéré comme une pâtisserie et pas comme une cuisson. Et donc rentre dedans les critères de ce qu'on a vu tout à l'heure, qui sont les différents critères en termes de pâte, est-ce qu'on fait dessus à moitié ou est-ce qu'on fait dessus mezonot, etc. Les miettes de pain, et on arrive, farine de matzah, on fera dessus, on fait dessus toujours à motzi, et pas mezonot. Maintenant, si tu prends des morceaux de pain cuits et pas frits, comme on a l'habitude aujourd'hui de faire des boulettes à base de farine de matzah, des knedla, ça s'appelle dans la soupe, on fait dessus mezonot, pas à motzi. On va tout de suite voir les critères. Pareil, des morceaux de pain que tu as laissés
ou dans du liquide, et qu'ils ont gonflé, et qu'ils n'ont plus en tant que pain. Par exemple, des morceaux de pain qu'on met dans la soupe, ou bien des miettes de pain qu'on met dans des salades aujourd'hui avec des haricots ou quoi que ce soit. Le pain perdu. On va y arriver. On fait dessus maisonnote. D'accord? Les toasts, et qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui sont les croûtons faits maison, et pas industrialisés. Certains te disent qu'on fait dessus motzi, et pas comme du pain réel. Parce qu'encore une fois, c'est pas quelque chose qui a été fait pour être. Perso, je cherchais, je pensais tout à l'heure, qui fait des croûtons faits maison? Aujourd'hui, on vit dans un autre monde par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Si tu as des morceaux de pain de grandeur de 27 cm3 ou de 27 grammes, en deux mots, dans le terme halachique, qui sont kazaït ou plus, on fait dessus un motzi, même si la forme de ce pain il a changé. Parce qu'à cause de la forme de ce pain, c'est puisque c'est une taille importante, elle ne perd pas son importance en tant que pain. C'est écrit soit dans Shulchan Aruch, etc. Et donc, un morceau de pain frit ou une challah frit, on fait dessus un motzi. Parce qu'encore une fois, tu as ici quelque chose qui a une valeur importante. Si c'est des petits morceaux, c'est autre chose. Mais si c'est plus que 30 grammes. On parle bien sûr de quoi? De morceaux de pain naturels. On ne parle pas ici de miettes de pain, que tu as fait de ça une boulette, ou tu as fait de ça, je sais pas, un pâté, tu as fait de ça, tu as fait frire. Et donc, sur des boulettes à base de pain, comme certains Sfaradim font avec de la viande, ou quoi que ce soit, enrobé de pain, il ne faut pas moitié dessus. Même si tu as une quantité importante. On va terminer le dernier point d'aujourd'hui qui est important par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Si quelqu'un s'est trompé, il a fait motzi sur un plat qu'il aurait dû 100% faire maisonnote, on ne peut pas dessus un motzi, dans n'importe quelle quantité qu'on a dit tout à l'heure, il doit refaire dessus maisonnote. Je répète, si tu as fait un motzi sur quelque chose que tu aurais dû faire maisonnote, peu importe la quantité, tu dois refaire maisonnote et pas un motzi. Par contre, celui qui a fait un motzi sur des pains maisonnote, on le paye pour un plat. En deux mots, si tu as fait un motzi sur des pâtes, par exemple, Une challah sucrée, on sait pas. d'accord? Une challah sucrée, ou bien une autre cuisson, tu n'as pas besoin de réparer, de refaire maisonnote. Pourquoi? La halakha te dit qu'il y a une shita qui te dit, une avis qui te dit que la bracha de ces pains depuis le départ, c'est un motzi, c'est pas maisonnote. Le fait qu'on a dérivé avec tous les différents critères qu'on a vus tout à l'heure, ça n'enlève pas du fait qu'il y a une avis qui te dit que depuis le départ, tu aurais dû faire un motzi dessus. Et donc c'est pour ça que quand tu as fait dessus la halakha, tu as fait dessus la halakha, elle est que quand tu as fait un motzi sur quelque chose que tu aurais dû faire maisonnote, tu ne vas pas refaire maisonnote dessus, sur une pâte, sur un pain. Par contre, sur un plat maisonnote, comme on a dit des pâtes par exemple, si tu as fait un motzi dessus, c'est n'importe quoi. Tu n'aurais jamais dû faire un motzi dessus. Un pain maisonnote que peut-être, après certains critères, tu aurais dû faire dessus un motzi. Si tu as fait dessus, tu aurais dû faire maisonnote, si tu as fait dessus un motzi. Le fait que, a priori, dans certains cas, tu aurais dû faire dessus un motzi, tu vas devoir recommencer. Un plat, qui n'est pas une pâte, qui n'est pas un pain, sur lequel, de toutes les façons, on aurait tout le temps dû faire un motzi. Maisonnote. Et tu as fait dessus un motzi, tu dois recommencer à faire maisonnote. Pareil, le contraire. Quelqu'un qui s'est trompé et qui a fait maisonnote, à la place de faire un motzi, sur un pain, qui à la base aurait dû être un motzi, mais il a fait maisonnote, une pâte de pizza par exemple, qui ne sait pas ce qu'il a devant lui, il a fait maisonnote à la place de motzi, il n'a pas besoin de réparer et de faire un motzi derrière. Ça c'est pour le motzi maisonnote, en essayant d'être le plus clair possible et le plus concis possible. La semaine prochaine, si Dieu veut, on verra quels sont les différents composants qu'on met dans des pâtes ou dans du manger. Est-ce que ça change la bracha ou ça ne change pas la bracha? Différents composants chez Akol, Maisonot, Adama. On verra différents autres éléments. Le cours sera un replay sur l'application Torah, ETRH, chez Aswan et le cours sur la paracha de Vaïtse, sur la valeur du travail. Est-ce que d'après la Torah, il faut travailler en tant que nécessité ou c'est un idéal en soi? Comment ça se fait que la Torah nous parle énormément de Yaakov, du fait qu'il a mis 20 ans de sa vie pour travailler 7 parachiotes sur son travail, alors que les patriarches, on n'en parle même pas, presque. Et les premiers 77 ans de sa vie, on dit seulement qu'il était assis dans les tentes en train d'apprendre. Et là, on a vu un merveilleux cours hier soir qu'on peut voir sur l'application, comme quoi la Torah veut que chacun travaille. Même si tu es un milliardaire, tu dois travailler tous les jours, parce que c'est comme ça qu'on fait maintenir le monde. Vous voyez, pareil, le cours de Djela qu'on a vu dimanche matin sur repenser le regret, sur la culpabilité, c'est énorme. On peut le voir aussi sur l'application. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.